Pokémon Infinite Fusion, mais uniquement avec des fusions Undertale. Je pense que vous commencez à connaître le concept de ce jeu, mais pour faire simple, il permet de mélanger deux Pokémon pour n'en former qu'un seul. Et le mieux dans tout ça, c'est que les fans peuvent créer leur propre fusion. Donc aujourd'hui, on va faire honneur à toutes ces fusions Undertale qu'on voit jamais, car c'est notre terrain. Notre histoire débute donc au Bourg-Palette, où l'on est très vite amené à choisir notre starter. Bien qu'on ne sera pas voué à l'utiliser sur le long terme, on choisit quand même le Goat Bulbizarre. Et ouais, dehors ça la mèche. Dès la première route, on capture notre premier Pokémon, un Tarsal, qui nous sera utile pour une fusion un peu plus tard. Et je peux déjà vous le dire que cette fusion est complètement fumée et va tellement nous carry. Et c'est pas le seul Pokémon qui va nous être utile dès ce début de jeu, puisqu'on va maintenant partir à la recherche d'un Mimigal. On a déjà notre deuxième Pokémon, mais on peut pas encore faire de fusion. On traverse donc la forêt de Jade, non sans difficulté car je vais éviter d'utiliser mon Bulbizarre. On parvient finalement à bout de cette forêt et nous voilà à Argenta, ville dans laquelle on va pouvoir réaliser notre toute première fusion. Une chose importante à savoir dans Pokémon Infinite Fusion, c'est qu'il y a 3 périodes temporelles. L'aube, le midi et le crépuscule, qu'on va simplement résumer par le matin, le midi et le soir. Par conséquent, certains Pokémon ne sont trouvables qu'à certaines périodes de la journée. Et c'est le cas de ce fameux Pokémon Scalpion qui a 10% de chance d'apparaître uniquement la nuit. Et le meilleur dans tout ça, c'est que pour cette première fusion, il nous en faut 2. Ça va ruiner. Oh, let's go! Let's go, le premier. On parvient quand même à trouver notre premier Scalpion, qui fait le difficile. Sauf que je ne connais rien au jeu, et mon chat est plus occupé à utiliser ses points pour péter pendant le live que m'aider. Ouais, j'ai arrêté. Donc à ce moment-là, moi je pense qu'il faut un objet différent du DNA Splicer pour séparer les Pokémon fusionnés. Je me lance donc à la conquête de la première arène, où après avoir éliminé les 2 premiers dresseurs, on se retrouve face au champion Pierre, et on se fait détruire. On repart donc chercher un Scalpion, puisqu'étant donné qu'il est acier, il nous sera bien utile, malheureusement. Oh, bah Et bah les gars, notre première fusion Undertale Pokémon sera finalement une fusion Deltarune. Et ouais, je vous ai bien eu. Bienvenue donc à Lancer qui rejoint notre équipe. Toi là derrière ton écran, avant de continuer la vidéo, oublie pas de t'abonner et de liker. Vous êtes plus de 70% à regarder sans être abonné, alors qu'est-ce que t'attends? Merci beaucoup. Nous revoilà face à Pierre, accompagné cette fois-ci de Lancer. Et c'est pendant ce combat que j'ai découvert la vraie puissance de Lancer. On va regarder ce qu'il fait. Oh let's go, il a augmenté. Oh yes, fais-nous des tickles. Oh là 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 là, fais-nous des tickles, on le défonce. Et oui, il a le talent acharné, ce qui signifie qu'à chaque fois qu'on diminue ses stats, son attaque augmente. On parvient donc finalement facilement à bout de pierre et on obtient notre tout premier badge. Avant de traverser la grotte, on s'arrête au centre Pokémon pour récupérer un Magikarp qui nous servira plus tard. Après avoir éliminé de nombreuses sbires de la Team Rocket, on surprend Giovanni en compagnie d'un scientifique en train d'essayer de faire une triple fusion. Triple monstre! En tant que justicier, je m'interpose et je les détruis tous, sauf Giovanni évidemment, il a beaucoup trop peur de moi. Leur expérience est un échec, alors ils mettent les voiles et nous on peut tranquillement sortir de la grotte. Nous voilà à Azuria, où on se fait directement choper par notre rival. C'est pas avec un Mimigal et un Tarsal qu'on va s'en sortir, alors ce crack de Lancer prend encore les choses en main et détruit tout le monde. On combat tous les dresseurs présents sur le pont, mon Mimigal évolue en Migalos, que je décide de fusionner avec mon Tarsal en attendant d'obtenir la vraie fusion Undertale. On embarque donc Meta et Lancer dans le combat contre Ondine, la championne d'arène. Rock Smash. Voilà, Icy Wind, ça j'aime bien. Oh non, je veux qu'il me fasse Icy Wind encore. Ouh, ça c'est bien ça. Alors ça j'aime bien ça. Oh là 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 là, il l'a détruit. Pas Bubble Beam, pas Bubble Beam. Allez. Dehors. Une fois notre deuxième badge en poche, je me rends compte que les mimes juniors qu'il nous faut sont en fait disponibles dès le début du jeu. Je fais donc demi-tour jusqu'à Jadiel. Tiens, oh là 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 là. Eh ben, un peu facile. Allez hop, le premier. Et bah voilà, deuxième mime junior, on est bon. Je capture aussi un tourne-grain, et là on va pouvoir en faire des bonnes petites fusions. Après une bonne session XP dans laquelle j'ai pas mal de Pokémon qui ont évolué, on peut maintenant se faire kiffer avec ces fusions. Mister Flora, mais on a encore mieux. De toute façon, ceux qui étaient déjà là au premier, ils savent. Voilà, oh putain, il est bien lui. Et on a Flowey. Bon, niveau 16 par contre, je suis un peu deg, j'avais monté un niveau... au niveau quand même je crois. Direction le Sainte-Anne ou l'Océane, c'est comme vous voulez, où notre nouveau Tarsal mâle évolue. Parce que ouais, j'avais bien pris un Tarsal femelle alors que je voulais un Galam. Oui je sais, je suis débile. Notre Magikarp évolue en Léviator et on en profite pour le fusionner avec notre Kirlia, qui formeront par la suite un monstre de puissance. Direction la 3ème arène pour affronter le Major Bob et obtenir notre 3ème badge. Mais ça se passe pas comme prévu. Pourquoi moi je l'intimide pas? Je suis censé avoir intimidation. Allez, faut le rendre confus là. Non mais coup critique, mais putain mais... On a littéralement 3 types psy dans notre équipe, et notre Pokémon le plus fort, c'est juste la fusion de 2 Scalpions. Et c'est aussi ce qui va faire
toute la difficulté de ce défi. Mes fusions sont littéralement nulles. C'est comme faire une aventure avec des Héliatrons contre des Dracopeux quoi. Mais on n'a pas dit notre dernier mot et on est reparti. Et ouais, j'avais mal parlé de Flowey, mais il m'a fait mentir. Enfin bon, il a juste appris une attaque de fou, mais ça fait plaisir. On obtient donc notre 3ème badge et on peut maintenant traverser la route 9 grâce à la CS Coupe. Mais avant ça, mon chat adoré m'apprend qu'on peut séparer des Pokémon avec le même objet qui permet de les fusionner. Et ouais, j'y connais rien, je vous avais prévenu. Si tu dis vrai, Numis, on va aller choper Muffet, hein. Enfin choper, on va aller obtenir Muffet. Et regardez-moi cette fusion de malade. Et voilà, Muffet rentre dans l'équipe. Bienvenue à toi. Après avoir traversé cette superbe grotte dans le noir car j'avais pas la CS Flash, on arrive enfin à la Vandia. De quoi nous remonter le moral. On en profite pour faire une petite fusion bonus. Mais je vous avoue qu'elle ne rentrera pas dans notre équipe parce que... ouais, j'essaye de me lancer à la conquête de la tour Pokémon, mais nous ne sommes visiblement pas les bienvenus. Les fantômes de Pokémon nous ramènent directement à l'entrée. Donc direction la prochaine ville, c'est la Dopole. Sur le chemin, on cherche un Mimikyu sur la route 7, et avec seulement 15% de chance d'apparition uniquement pendant la nuit, ça va pas être une mince affaire, mais on parvient tout de même à en trouver un. Et bah voilà, suffisait de demander. J'aurais dû prendre plein de balls. Oh. Allez, pardon. On retrouve notre rival qui fait face à la Team Rocket. Ces derniers s'enfuient dans les égouts parce qu'ils auraient apparemment kidnappé Monsieur Fuji. Alors on fonce le sauver avec notre nouvelle meuf, Erika, la championne de cette ville. Ah oui, il est encore niveau 35. Putain, il commence vraiment à y avoir des fusions très très cool là. En plus de taper la Team Rocket, on doit faire monter et baisser le niveau d'eau pour pouvoir avancer et ainsi accéder à l'entrepôt où se cache Giovanni, le boss de la Team Rocket. Il a battu notre meuf, mais nous, on va pas se laisser faire. Bon, petit problème, j'ai genre 2 Pokémon en vie. Voilà, ça c'est bien, il m'a fait swagger, faut juste pas que je me tape. Putain, Lancer, oh la vache. Et oui, Lancer a encore carré ce combat. Mais le début des problèmes arrive bientôt. En attendant, on récupère l'objet qui va nous permettre d'avancer dans la tour l'avant-ville. Arrivé à Safrania, je me rends au dojo pour récupérer un Pokémon précis qui nous servira pour une fusion trop cool. Ok. Alors, je pensais pas faire toi en premier. 46. On s'est logiquement fait détruire, on viendra plus tard, et surtout on viendra plus fort. On s'occupe de tous les dresseurs de la tour l'avant-ville, parce que bon Dieu, qu'est-ce qu'il y en a beaucoup. Et on retrouve enfin Monsieur Fuji au sommet. Il nous parle d'amour des Pokémon, de Master Ball, et nous donne la Pokéflûte. Cet objet en notre possession, on peut maintenant réveiller Ronflex et avancer vers les prochaines villes. Mais il suffit que je m'occupe de la Team Rocket à Safrania pour avoir accès à 2 nouvelles fusions, donc on va d'abord s'occuper de ça. Encore une fois, il y a plein de combats, mais je vais très vite comprendre pourquoi. Juste avant de se frotter une nouvelle fois à Giovanni, notre rival arrive de nulle part pour nous défier. Sauf que ces Pokémon sont bien plus puissants que les miens, et il en a 6 contre 4 pour moi. Bon, le dojo plus ça, j'ai compris que je devais sûrement revenir plus tard. Alors je suis allé combattre l'arène de type plante à Céladopole. Gros coup dur, même notre roi Lancer s'est fait one shot. Ok, c'est bon, le premier est mort. Ok, c'est réussi, on est good. Putain, pourquoi est-ce qu'on a que des types fées? Les gars, on a un 3ème type fée dans notre équipe. Et voilà, on a Matt Demi. Il est level 40, donc un peu en retard sur les autres. Alors une petite session XP s'impose pour lui et toute la team. Ah, c'est normal ça? Il a lancé le combat un peu tôt là, non? Nous revoilà face à la vie, notre rival, avec une team bien mieux préparée. La particularité de Matt Demi, c'est qu'étant donné qu'il a la capacité spéciale de Mimikyu, il peut encaisser un coup sans prendre de dégâts. Donc ça lui laisse le temps de se setup un peu. Après une bataille acharnée notamment contre son Volcaropode Bilobellus, qui est un monstre de défense, on s'en sort finalement et nous voilà face au boss de la Team Rocket. Pour ce combat, on est accompagné de notre rival, mais il servira plus à prendre les coups qu'autre chose. Allez, un petit Leaf Storm là. Ah, sale chien va. Ok, Matt Demi, notre dernier espoir. Attends, mais c'est qui Donzor? C'est un Donphan et un Zor. Si, mais je sais pas qui c'est moi, Donzor. On va faire ça. Ok. Putain, ça tue pas. Let's go, Matt Demi, et voilà. Let's go, ça c'est fait. On peut maintenant se rendre dans la région de Johto pour acheter un objet qui va nous permettre d'avoir la fusion la plus puissante de cette aventure. Mais je suis trop con. Est-ce que ce serait pas mieux si j'y enlève la pierre qui empêche d'évoluer? Ouais bah putain. J'ai dû aligner mes 2 neurones, c'était difficile. Hein. Vu que je suis très con, c'était bien galère, mais ça y est, on a enfin le GOAT. Voilà, on a Undyne. On roule sur Erika grâce à notre nouveau monstre de puissance, et on obtient notre 4ème badge. Là, ça y est, on est lancé, il ne nous restera plus qu'une dernière fusion pour avoir notre équipe au complet. En fait, dès que ça devient un peu compliqué, juste on envoie Undyne et c'est bon. Ouf. Ok, est-ce qu'il me tue? Non, ça, il fait que des flamethrower. Ok, ça c'est bon. Sylvoir. Et dehors. Ah lui, du coup, lui va forcément prendre un coup avant. Autant faire un crunch. Ah non. Putain, mais je comprends rien à ce Pokémon de con là.
Allez, dégage. 6ème badge en poche, on se lance à la conquête du 5ème badge du coup. Poga, le champion de cette arène, est normalement de type poison, mais la version moderne d'Infinite Fusion l'a modifié en arène de type ténèbres. Undyne détruit une nouvelle fois tous ses Pokémon, on chope le 5ème badge, le badge âme, et on s'aventure tout au fond du parc Safari pour récupérer la CS Surf. Le chat m'a partagé quelques nouvelles fusions, alors je me décide à aller capturer des Pokémon pour en profiter. On récupère comme ça un Cornerve, un Misdibule, un nouveau Tournegrain, oui, encore un, et on peut déjà faire une nouvelle fusion. Ah, il est beau. Non, il est classe, il est classe. On a Omega Flowey, mais bon, la fusion d'un Misdibule et d'un Eliatron, ça fait pas rêver. On retourne capturer des Pokémon, notamment Soloshi, qui nous fait fuir avec son attaque Hurlement. On a 3 nouvelles fusions, mais elles sont toutes bien nulles. On m'a même dit qu'elles avaient moins de stats qu'un sort bébé. Donc bon, on retourne sur Cramoisil pour finir le manoir Pokémon. Manoir dans lequel mon sens d'orientation horrible va encore me rendre la tâche difficile. On y fait même la rencontre de Frisk. Frisk. On arrive enfin au bout du manoir Pokémon, où on retrouve Auguste, le champion d'arène qui est chillé ici. Il retourne donc dans son arène, on va lui faire un petit coucou. T'as trouvé Gaster? Ah ouais? Attends mais... Ouais, comment on fait Gaster? Dis-moi. Ah mais c'est encore un spectre haut quoi. Littéralement Gaster. Ouais, voilà, c'est Gaster. Ça y est, on a notre team de 6 monstres d'Undertale et de Deltarune avec Lancer, oui effectivement, et on s'attaque alors à l'avant-dernière arène, celle de type feu. Malheureusement, on se fait encore battre, mais on y retourne, et cette fois-ci, c'est la bonne. Oh là 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 là. 4 points de vie, à 4 points de vie près. On doit maintenant retrouver Giovanni, et pour cela, direction le mont Ember. Y a pas de bateau, donc on va devoir s'y rendre par nos propres moyens et traverser les courants maritimes. Les sbires roquettes ne posent pas trop problème, mais le vrai souci va bientôt pointer le bout de son nez. Bon les gars, Ouais. Giovanni nous défie avec sa triple fusion fraîchement réalisée. Elector, Sulfura et Articodin. Ils attaquent tous les 3 en même temps, donc on doit littéralement tanker les 3 attaques si on ne tape pas avant. On a réussi à stopper le plan machiavélique de la Team Rocket, mais il nous reste le dernier champion d'arène à vaincre. On croise pas mal de fusions cool ou drogues dans l'arène. Hot Buns near you. Non. Et nous voilà, encore une fois, face à Giovanni. Kofag King. Ah, c'est qui déjà Kofag King? Je sens qu'il va me déchirer, mais on va en tenter une. On va faire quoi, Tail? Putain, il doit être tellement puissant. Ok, il est mort. Ok, c'est bon, il nous fait rien, et on le tue. Putain, mais genre il est plus rapide que moi. Ok, barrière. Il nous fait rien du tout, donc on peut se faire plaisir. Hyper potion sur Undyne. On peut même revive Mad Demi, ça peut être bien. Ok, très bien. Voilà, c'était sûr. Ah là là, normal rush ou ténèbres, il était mort. 8ème et dernier badge en poche, prochaine étape, la Ligue Pokémon. La route jusqu'à la Ligue Pokémon est très longue. On doit d'abord traverser la route 26 qui contient de nombreux dresseurs très puissants avec des fusions de fous. Wesh, c'est nul. Oh, niveau 99. Il est incroyable. Underground. Mais alors il est quel type? Il est quoi? Il est insecte. Qu'est-ce qui fait mal contre insecte? Feu. Ouais, mais j'ai rien là. Bon, on a été obligé d'abandonner face à un Pokémon qui a un seul point de vie, car c'était un putain de Munja, donc sensible seulement aux attaques super efficaces. Et j'ai vérifié, il est insecte acier, donc seulement sensible aux attaques de type feu qu'on n'a pas. On va donc devoir esquiver ce dresseur. Après une longue session XP pour que mes monstres d'Undertale soient au niveau des Pokémon adverses, nous sommes enfin prêts. Notre premier adversaire, Olga, possède des Pokémon de type eau. Undyne est complètement pété et one-shot déjà le premier Pokémon. Mais ces dresseurs sont les meilleurs de la région et ça se comprend quand on voit que certaines de leurs fusions contiennent littéralement des légendaires. Il ne nous reste plus qu'un seul Pokémon en vie, donc on a vraiment eu chaud dès le premier membre du Conseil 4. Place au deuxième. Putain, mais lui il va taper avant. On va me faire barrière, je pense. On va faire Light Screen aussi. Me détruis pas. Ok, nickel. Vas-y, mon King. Tape. Voilà. Ok. Ok, le prochain il est Spectre. Light Screen. Ok, mets les picots. Barrière. Continue de mettre tes picots de con là. C'est qui ça? Voilà, c'est bon. Il me fait rien. On va essayer un full restore à la fin. Alors, il est de quel type lui? Lui, c'est un Roserad. Il doit être poison et Mélodelphe. Poison fée du coup? Ouais, ok. Putain. Allez, si Gaster un jour... Pardon, Gaster. J'allais dire si un jour il est fort, mais bon, il a gagné. Et Undyne, bah écoute, Undyne ne peut pas tout faire. Petite défaite, mais rien de bien méchant, car on a capté qu'on pouvait se setup contre son premier Pokémon. Donc ça devrait aller tout seul à la deuxième tentative. C'était un plaisir. Et là, il fait... des coups critiques.
Attendez, il a fait un coup critique là. Barrière, t'attaques avant, et il fait Moonblast. Mais il sait, je pense qu'il sait que... Il sait dans quel sens on le fait. Voilà, dehors. Ok, alors lui c'est ciao. Lui je vais même plus le voir. Snorkor. Salut. Allez, toi aussi c'est ciao. Il ne reste plus qu'un Aquatail. Ok, ça tue. Allez, ça c'est ciao. Nous tue pas. Enan. Ah, attendez, je la fais bien. Nous voilà face au maître de la ligue. Notre dernier combat. Lui, il est forcément plus rapide que moi. Barrière. Ok, là faut faire gaffe. Parce qu'il peut nous détruire. Oh putain, il fait Baton Pass. Oh putain. Oh, c'est un fils de pute qui vient de faire. Oh non, ah bah je suis mort. Ok, bon. On saura pour les prochains. Là, je vais la tenter quand même, mais c'est impossible. Ouais. Oh putain, il m'a pas tué. Oh, pourquoi il a fait Stone Edge? Oh le con. Ok. Je vais me soigner pour voir ce qu'il fait. Il fait colère, donc je vais en profiter pour utiliser un max revive sur Undyne. Et un autre max revive sur Muffet. Ah, close combat, ça tue. Voilà. Et une barrière. On va le tanker. On le tank. S'en fout, on en profite pour soigner Undyne. On va lui faire un Aquatail. Je le tue. Non. Putain, tout le monde est sensible à ce type de con. De toute façon, Gaster, s'il servait une fois dans sa vie à un truc, il est quoi? Thor, ça veut dire que... S'il s'appelle Thor Ténéant, ça veut dire qu'il est plante acier. Ah bah nickel. Nickel, ça veut dire que close combat, ça faisait aucun dégât, dans tous les cas. Chandleville, il va être plus rapide que moi? Non, impossible. Oh, lui, il est plus rapide que moi, pour la gloire. Non. Non, il va pas me détruire comme ça. Shadow Sneak. Oh, le fils de pute, oh non. Là, il est forcément plus rapide que nous, mais il nous fait rien. Putain, il a eu peur. Il a eu peur encore. On a battu la vie, les gars. On a réussi. Putain, j'y croyais pas. Hein. Bravo à Muffet. GG Muffet dans le chat. Ah, j'allais l'écrire, mais bravo Undyne. Undyne la goat, hein, rien à dire. Bravo Lancer. Bon, lui c'était le roi au début, qui a été rattrapé. Gaster, le flop ultime, qui fait figuration, littéralement. Matt Dummy, qui a été un bon craquito aussi. Et Flowey, qui est là depuis le début. Et voilà, on a réussi à finir Pokémon Infinite Fusion uniquement avec des fusions Undertale. Combattre des Arceus, des ho avec seulement des Phantominus ou des Scalpions, c'était pas toujours facile, mais heureusement, on avait Undyne la GOAT. Si vous avez aimé ce concept, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, et aussi à me rejoindre sur tous mes autres réseaux. Merci beaucoup de votre soutien, et ciao tout le monde.